Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme promis, voici la vidéo quant à la méthode de l'oral de français. Vous le savez, au bac de français, vous avez deux épreuves anticipées. Une épreuve écrite où vous composez pendant 4 heures, soit sur une dissertation, soit sur un sujet de commentaire, et une épreuve orale où vous avez 30 minutes de préparation le jour J, puis votre analyse et votre entretien devant le jury. Mais alors, qu'en est-il de la méthode et surtout comment préparer une analyse, comment préparer un entretien et le jour J, comment cette épreuve se déroule-t-elle? Et bien, ce sont justement les 3 points que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour pouvoir avoir accès à plein d'autres contenus similaires, mais aussi pouvoir profiter du site internet qui s'affiche à l'écran et le lien est également disponible dans ma bio YouTube. N'hésite pas à liker et partager cette vidéo. Alors commençons immédiatement. Préparer l'analyse. D'abord, rappelons que le jour J, lorsque le texte va être communiqué ainsi que la question de grammaire, tu as 30 minutes pour le préparer. Puis, devant le jury, tu auras 10 minutes pour l'analyser, top chrono. Mais alors, quels sont les points essentiels permettant une bonne préparation? Alors rappelons qu'un texte égale un travail personnel approfondi avant l'épreuve. La lecture à haute voix, c'est vraiment une clé pour pouvoir correctement préparer chaque texte. Puisque relire attentivement tous les textes étudiés va te permettre de t'assurer d'avoir compris le sens général de l'extrait, de trouver le ton adéquat, mais aussi de repérer les liaisons à ne pas manquer. Alors, qu'est-ce que j'entends dans comprendre le sens général? Eh bien, il faut savoir distinguer le récit, le poème, le théâtre, qui et combien sont les interlocuteurs, y a-t-il un narrateur, s'il s'agit d'un théâtre, eh bien, quels sont les comédiens, les personnages, leurs noms, etc. Quelles sont les émotions que tu as ressenties, tes premières impressions de lecture, mais aussi, et c'est, je pense, l'une des choses les plus importantes, comprendre l'objectif, le but de l'auteur. Alors, savoir adapter le ton, eh bien, cela te permettra de souligner les contrastes, les surgissements d'émotions des personnages qui se manifestent généralement par les phrases exclamatives, pouvoir mettre en lumière les émotions de ces derniers, s'ils sont surpris, agacés, mais aussi anticiper les difficultés que tu pourras retrouver le jour J, notamment la ponctuation en poésie ou les procédés stylistiques comme les dièses, les enjambements, les contre-rejets, les rejets, sans oublier le rythme, les sonorités et la musicalité qui te seront très importants puisque ça te permettra vraiment de montrer à ton correcteur que tu arrives à t'imprégner du texte, à en comprendre tous les aspects. Autre aspect très important, c'est préparer l'explication de texte. Alors, à partir des prises de notes du cours, eh bien, tu vas devoir approfondir ce travail. C'est-à-dire qu'en reprenant tes notes, tu vas devoir construire des fiches personnelles sur chaque extrait étudié. Alors, voici quelques exemples, même si ça ne s'affiche pas correctement, du moins comment je l'aurais espéré. Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais te montrer, c'était différents exemples d'explications de texte. Mais de toute manière, tout est disponible sur mon site dont je te remettrai le lien juste après. Pardon. Il est aussi très important de préparer la question de grammaire. Anticiper la question de grammaire sur un extrait, et bah ça ne peut être que du plus. Et même si tu n'es pas parvenu à l'anticiper, c'est pas grave. L'important, c'est que tu te sois entraîné. Alors, normalement, ce sont des points que tu as étudiés en classe avec ta professeure. Mais pour rappel, je t'ai mis les 4 points principaux. Ce sont les temps et les modes verbaux dont on entend beaucoup parler lorsque tu analyses un texte, mais aussi la phrase complexe ainsi que les subordonnés, l'expression de l'interrogation et l'expression de la négation. Ensuite, comment faisons-nous pour préparer la lecture cursive? Alors, en effet, après tes 10 minutes d'analyse de texte, puis tes 2 minutes concernant la question de grammaire,
Tu as 8 minutes qui sont prévues pour présenter ton œuvre au jury. C'est à peu près 2 minutes 33 minutes parmi ce temps-là. Et ensuite, avec le temps restant, tu vas devoir échanger avec ton jury sous forme d'un entretien sur les points clés de l'œuvre. Alors, pour préparer la lecture cursive, eh bien, rappelons que d'abord, tu as choisi une lecture cursive parmi celles qui ont été proposées par ta professeure et en lien avec un des 4 parcours. D'ailleurs, j'ai mis un E à professeur, mais ça peut être une ou un. À l'issue de ta lecture, tu vas ensuite réaliser une fiche de lecture synthétique, puis formuler 3 arguments pour expliquer ton choix. Cela te permettra aussi de travailler sur les différentes citations dont tu pourras avoir recours, mais aussi il faut que tu travailles le lien avec le parcours de l'œuvre. Par exemple, si tu as choisi une œuvre dans le théâtre, par exemple Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, alors tu expliqueras plutôt quel est le lien avec le parcours spectacle et comédie. Donc c'est ça, préparer ta lecture cursive. Encore une fois, les exemples que je voulais te montrer ne s'affichent pas correctement, mais tout est disponible sur mon site. D'ailleurs, en parlant de cela, si ce n'est pas encore fait et que ce contenu, t'aide et te semble pertinent, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et s'affiche à l'écran. N'hésite pas à le prendre en capture d'écran ou en photo, le lien de mon site. Alors maintenant, qu'en est-il du déroulement de l'épreuve? Eh oui, bientôt c'est le jour J pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains d'entre vous c'est passé et je suis navrée de ne pas avoir sorti cette vidéo plus tôt. Vous le savez, cette année, c'était jusqu'au 5 juillet la date de convocation des oraux. Alors, d'abord, une remarque très importante, et c'est un conseil, c'est d'exploiter en totalité le temps de préparation qui t'est donné. Ne te dis pas pendant 5 minutes, je prends une pause pour faire de la méditation, etc. C'est vrai qu'il est important. Et justement, pour bien saccader, pour bien gérer ton temps, je te conseille de suivre ces 5 étapes. D'abord, tu dois relire le texte pour t'imprégner du contexte, pour t'imprégner de l'histoire et du sens général que tu auras déjà perçu pendant la préparation de ton analyse chez toi en amont. Ensuite, tu rédiges l'introduction. L'introduction, ce sont des introductions types que tu as fait à peu près pour toutes les analyses linéaires de la séquence et du parcours. Peut-être que c'est l'amorce qui change, certainement la problématique et les mouvements, mais voilà, ce sont un peu des introductions types que tu apprends par cœur. Ensuite, tu te prêtes à l'analyse du texte, de l'extrait à étudier. Donc, sans oublier la structure du texte qui suit les mouvements littéraires. Ensuite, tu te prends 2 minutes pour préparer ta question de grammaire. 2 minutes, c'est comme le temps qui te sera accordé devant ton jury. Comme ça, tu n'es pas déstabilisé, tu pourras t'entraîner, tu pourras préparer celle-ci pendant 2 minutes, comme ça tu ne seras pas surpris par le temps quand tu passeras devant le jury. Enfin, tu rédiges ta conclusion. La conclusion, ne la rédige pas dans l'intégralité parce que à l'oral, c'est pas vraiment comme à l'écrit. Tu vas effectivement rappeler les points essentiels de ton analyse, mais le plus important, je dirais, lorsqu'on parle de rédaction de la conclusion en oral, ce sera l'ouverture. L'ouverture, ça permettra de comprendre aussi que tu as travaillé ton oral, mais surtout que tu as d'autres connaissances. Alors, éventuellement, aller travailler avec la prof, mais si c'est toi qui l'as fait, c'est encore mieux. Alors, précisément, devant le jury, une fois que tu es assis et prêt, tu commences. Donc, avant de lire le passage demandé, d'abord, tu introduis ton exposé progressivement. C'est ton introduction. Puis, tu lis le passage avec pertinence et avec une bonne expression. Ne lis pas trop vite ni de manière trop saccadée. Ensuite, tu commentes le texte en suivant les mouvements que tu as annoncés précédemment. Et veille surtout à ne pas parler trop vite, car sinon, ton exposé sera beaucoup moins intéressant pour le jury. Sache qu'il y en a beaucoup à passer en une journée et il est mobilisé depuis déjà un petit moment. Ensuite, tu conclus. Donc, phrase de conclusion avec les points essentiels de ton analyse, puis l'ouverture. Ensuite, tu as 2 minutes pour répondre à la question de grammaire, comme je te l'ai dit. Ta réponse doit être précise et tu dois surtout utiliser les termes grammaticaux adéquats. Une fois que les 2 minutes se sont découlées, eh bien, tu présentes ton œuvre de ta lecture cursive. Tu la présentes, tu présentes aussi l'auteur, le contexte de publication et tu résumes brièvement l'œuvre
pour en citer quelques caractéristiques clés. Mais attention, chaque argument doit être justifié. Pour cela, n'hésite pas à utiliser des citations. Enfin, avec le temps restant, tu répondras aux questions du jury. Encore une fois, je te le rappelle, prends le temps de réfléchir avant de répondre et argumente tes réponses en faisant référence à des passages précis de l'œuvre. Encore une fois, je voulais te mettre des documents, mais ils ne s'affichent pas et je ne comprends pas bien pourquoi. Peut-être que je devrais faire ça, mais non, ça ne fonctionne pas. Je suis vraiment navrée, mais tout est disponible. Je vais également te mettre sur mon site internet un document PDF d'une page avec toutes les questions possibles que le jury peut te poser. Comme ça, tu pourras t'entraîner à répondre à quelques questions selon la lecture cursive que tu as choisie. En tout cas, tous les supports et même ce diaporama sont disponibles sur mon site internet dont le lien est dans ma bio. Et si tu as des questions, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu as des suggestions pour de prochaines vidéos aussi, je serai ravie de te lire. Encore une fois, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like, partage et n'hésite pas à prendre en capture d'écran le lien de mon site. À bientôt!